Bonjour à vous les gars, et les filles bien sûr, je pense également à vous, c'est normal, c'est la moindre des choses. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'une petite œuvre qui fait un peu du bruit en ce moment, Jujutsu Kaisen, et d'un personnage en particulier que j'affectionne tout autant. Et pour ça, j'ai envie de le faire à travers ses actions, à travers des moments qui sont forts et qui ont permis, surtout à Sukuna, d'être le grand personnage qu'il est aujourd'hui. Et sans doute que plus tard, je ferai une analyse plus complète sur le personnage en lui-même, sur ce qu'il apporte à l'œuvre, pourquoi il est si fort, pourquoi il est si grand, bref, pourquoi c'est un bon personnage et surtout un bon antagoniste. Là, on y reviendra plus tard. En attendant, pense à t'abonner, pense à commenter, pense à mettre le petit like ou le petit dislike, hein, c'est toi qui vois, il n'y a aucun jugement ici. Et surtout, à rejoindre mes réseaux, si tu le souhaites. Installe-toi sur ton trône, et c'est parti. Sukuna affronte un fléau de classe spéciale lors d'une mission où Itadori et son groupe sont envoyés pour exorciser ce qui semble être un fléau ordinaire dans un centre de détention. Cependant, le fléau se révèle être bien plus puissant, ayant absorbé un des doigts de Sukuna et gagné une grande partie de sa force. Itadori, réalisant qu'ils sont dépassés, permet volontairement à Sukuna de prendre le contrôle de son corps pour sauver ses amis. Irrité par l'audace du fléau, qui tente de l'attaquer par derrière, Sukuna domine facilement le combat. Il répare la main de Yuji et bloque l'attaque du fléau sans effort, se moquant de l'infériorité de son adversaire. Il déploie ensuite son extension de territoire, l'hôtel démoniaque, avec un tel aplomb que le fléau n'a aucune chance. Sukuna, en montrant sa suprématie, tue le fléau facilement, prouvant pourquoi il est connu comme le roi des malédictions. Cet affrontement souligne la hiérarchie des pouvoirs entre les fléaux et révèle l'ampleur terrifiante de la puissance de Sukuna, même lorsqu'il est encore grandement limité. Sukuna, après avoir pris le contrôle du corps de Yuji, arrache délibérément le cœur de ce dernier, le mettant en position de faiblesse et le forçant à rester en retrait. Il provoque ensuite Megumi en combat, non pas par nécessité, mais par pur caprice et désir de chaos. Megumi utilise ses Shikigami, notamment Nui et le grand serpent, pour attaquer Sukuna, mais ce dernier domine rapidement le combat avec sa force et sa vitesse supérieures, détruisant les Shikigami de Megumi. Le combat se termine par une démonstration de la perspicacité de Sukuna. Il reconnaît la détermination de Megumi et la force de son adversaire, ce qui pousse Yuji à reprendre brièvement le contrôle pour sauver Megumi, avant de s'effondrer, apparemment mort. Cela révèle chez Sukuna non seulement une cruauté et une puissance inégalée, mais aussi une capacité à reconnaître et à exploiter les liens émotionnels pour ses propres fins. Dans l'affrontement tendu entre Yuji, Nanami et le fléau nommé Mahito, un moment clé se produit qui change radicalement la dynamique du combat. Mahito, un ennemi capable de manipuler les âmes, représente un danger singulier avec sa capacité à déformer les corps à sa guise. Alors que le combat s'intensifie, Mahito pousse Yuji dans ses derniers retranchements. C'est dans ce contexte chaotique que Sukuna fait une démonstration terrifiante de sa puissance. Lorsque Mahito, ignorant les véritables capacités de Sukuna, touche l'âme de Yuji, Sukuna intervient avec une fureur glaçante. En un instant, il inflige une blessure critique à Mahito, un geste qui sert d'avertissement brutal. Mahito a touché à quelque chose qu'il n'aurait jamais dû toucher. La facilité avec laquelle Sukuna domine Mahito, qui est un adversaire coriace même pour des exorcistes expérimentés, est un rappel impitoyable de sa supériorité absolue. N'oublions pas que Mahito c'est vraiment pas n'importe qui, et cette humiliation c'est quelque chose de très fort, même si Mahito à ce moment-là n'est qu'un enfant. Le combat entre Sukuna et Jogo, deux entités de classe spéciale, se déroule pendant l'incident de Shibuya. Jogo, cherchant à réveiller Sukuna, nourrit le corps inconscient de Yuji avec 10 de ses doigts, espérant que cela donnerait temporairement le contrôle à ce dernier. Une fois Sukuna éveillé, Jogo tente de négocier avec lui, offrant de tuer tous les humains à Shibuya en échange de son allégeance. Sukuna, intrigué, accepte le défi à la condition que Jogo parvienne à le toucher. Dès le début, Sukuna montre sa supériorité en tranchant les bras de Jogo avec sa technique maudite précise, démontrant sa vitesse et sa maîtrise des combats au corps à corps. Jogo, bien que puissant, est rapidement submergé par la force de Sukuna. En réponse, il utilise sa technique la plus puissante, Météorite, créant une énorme météorite enflammée qu'il lance sur Sukuna dans l'espoir de le submerger. Cependant, Sukuna esquive avec facilité, montrant non seulement sa vitesse, mais aussi sa capacité à anticiper et à réagir aux attaques de grande envergure. Sukuna contre-attaque ensuite en utilisant ses propres flammes, une capacité rarement vue, pour engager Jogo dans un duel de puissance de feu. Il forme une flèche de feu entre ses mains et la lance sur Jogo, qui tente de se défendre avec ses propres flammes. Mais la puissance de Sukuna est trop grande, et elle finit par vaincre Jogo,
brûlant son corps jusqu'à l'os. Dans ces derniers moments, le roi des fléaux reconnaît la force de son adversaire, lui disant de se tenir fier. Cette reconnaissance de Sukuna démontre non seulement sa propre puissance, mais aussi une rare marque de respect envers un adversaire jugé digne. Alors j'aime particulièrement cette phrase, pourquoi ? Parce que Jogo est trop sous-estimé et trop sous-coté, déjà parce qu'il n'a pas le flow de certains personnages, et malheureusement c'est une réalité, certains associent le flow à la puissance, qui est faux. Et en plus, il a eu le malheur de combattre non seulement Gojo, mais en plus Sukuna. Il n'a pas eu d'autres combats. À un moment donné, son seul défaut, c'est d'avoir pas de chance, en fait, c'est tout. Voilà. Ne joue pas au loto, copain, c'est mon seul conseil. Après avoir éliminé Jogo, Sukuna se concentre à nouveau sur Megumi, remarquant que le Shikigami tant convoité, Makora, le général céleste impie, a été libéré dans Shibuya. Ce Shikigami représente une menace immédiate pour Megumi, car sans intervention, il l'aurait tué, ce qui aurait rendu impossible le rituel de domestication. Sukuna réalise rapidement que Makora peut s'adapter à toutes les attaques subies, rendant la plupart des stratégies de combat inefficaces. Face à cette capacité d'adaptation, Sukuna déploie son hôtel démoniaque, une extension de territoire gigantesque de 200 mètres de rayon. À l'intérieur de ce domaine, il lance des attaques simultanées de ses techniques de dissection et de lacération, normalement utilisées pour trancher et désassembler tout ce qui est maudit. Malgré l'auto-guérison et l'adaptation de Makora, il inflige d'innombrables entailles à Makora. Sukuna utilise ensuite son habileté pyrokinétique pour incinérer Makora avant qu'il ne puisse s'adapter, résultant en l'éradication complète de Makora. Ce faisant, Sukuna non seulement sauve Megumi d'une mort certaine, mais annule également le rituel de domestication, réaffirmant sa position de roi des fléaux avec une maîtrise tactique et une puissance inégalée. Mais on se rend pas compte à quel point battre Makora, c'est un exploit. Je veux dire, il y a très peu d'exorcistes et très peu de fléaux qui ont la capacité de vraiment faire taire Makora. En fait, ils sont peut-être que deux dans le monde. Un peu plus, mais pas. Par la suite, Sukuna parvient à posséder le corps de Megumi grâce à une série d'actions astucieuses et impitoyables. Initialement, il est lié à Yuji Itadori par un serment contraignant qui lui permet de contrôler le corps de Yuji pendant 1 minute sans faire de mal à personne. Pendant la traque meurtrière, Sukuna active ce serment grâce à la formulation Pacte éternel et prend le contrôle du corps de Yuji, puis arrache délibérément l'un de ses doigts. Cette action exploite une faille du serment, car Yuji ne s'était pas inclus dans la clause de non-nuisance. La prochaine cible de Sukuna est Megumi, qu'il reconnaît comme un réceptacle approprié en raison de son potentiel et de ses techniques, le rendant bien plus attrayant à ses yeux. L'occasion pour Sukuna se présente lorsque Megumi et Yuji cherchent de l'aide auprès de Hana Kurusu pour libérer leur mentor Gojo de la lisière du supplice. Pendant ce temps, Sukuna continue son pari et nourrit de force Megumi avec le doigt détaché. La consommation du doigt, qui avait initialement permis à la conscience de Sukuna d'habiter Yuji, transfère maintenant cette conscience dans Megumi, lui permettant effectivement de prendre le contrôle de son corps. Le processus est brutal car Sukuna inflige de la douleur à Tsumiki, la sœur de Megumi, pour affaiblir les défenses mentales de ce dernier. Cela, combiné au choc de découvrir que Tsumiki est la réincarnation de l'exorciste Yorozu, finit de briser son esprit et permet à Sukuna de prendre totalement le contrôle sur lui. Dans l'intervalle de quelques mois après avoir pris son contrôle, Sukuna réussit à dompter tous les Shikigami de la technique, y compris le plus redoutable d'entre eux, Makora. Ce faisant, il amplifie considérablement son pouvoir d'attaque. Par exemple, avec le Shikigami Taureau Bélier, Sukuna accroît sa puissance d'attaque brute. Plus notablement, Sukuna débloque également l'accès à une technique de soins inversée à travers le Shikigami Serre Circulaire. Les sorts inversés sont avancés et requièrent une maîtrise exceptionnelle de l'énergie occulte pour exécuter des soins plutôt que des dégâts, ce qui constitue une capacité précieuse sur le champ de bataille. Ainsi, que ce soit le nuée, les chiens de jade ou l'éléphant de plénitude, tous semblent avoir été améliorés. La maîtrise rapide et approfondie de Sukuna sur les Shikigami met non seulement en évidence son niveau de compétence et de pouvoir, change la donne pour Megumi, qui peut-être en héritera par la suite. Qui sait? L'aptitude au combat de Sukuna et sa capacité à se préparer stratégiquement sont mises en évidence lorsqu'il affronte Satoru Gojo, considéré comme l'exorciste le plus fort de tous. Pour pouvoir affronter Gojo, Sukuna avait besoin de s'approprier un atout majeur, ce qu'il a fait en s'emparant de la technique des 10 ombres. Néanmoins, c'est sa propre capacité innée qui s'est véritablement manifestée lors de leur affrontement. Lors de leur premier combat d'extension de territoire, Sukuna sort victorieux. La sphère de l'espace infini de Gojo, qui est son extension inattaquable en temps normal,
s'est révélé vulnérable aux attaques extérieures que Sukuna a su exploiter. Gojo apprend de cette première interaction et ajuste les conditions de sa barrière. Malheureusement, même après avoir réussi à briser l'hôtel démoniaque de Sukuna, ce dernier parvient à maintenir le contact avec Gojo pendant la majeure partie de l'activation de l'espace infini et se protège de la surcharge d'informations en forçant l'âme de Fushiguro à supporter l'essentiel de l'attaque. Cette tactique démontre non seulement la force brute de Sukuna, mais aussi sa capacité à utiliser des stratégies complexes pour contrer même les exorcistes les plus puissants. Toutefois, Gojo parvient malgré tout à faire entrer le rouge et le bleu de sa technique en collision, créant l'équation imaginaire violet qui est juste dévastatrice, se débarrassant non seulement de Makora, mais blessant grièvement le roi des fléaux. Mais il y a un autre retournement de situation, dramatique, où la tactique et l'intelligence de Sukuna prennent une fois de plus le dessus sur la puissance brute. Après la destruction de Makora par Gojo, Sukuna reste imperturbable, car le Shikigami avait déjà rempli sa fonction, révéler une faille dans l'infini de Gojo. Makora, en s'adaptant à l'infini, a involontairement enseigné à Sukuna comment le contourner. Lorsque Makora blesse Gojo avec succès, cela offre à Sukuna l'occasion de reproduire ce même effet. Pour contourner l'infini, il utilise une technique précise. Il crée une entaille aux coordonnées exactes de Gojo, plutôt que de projeter l'attaque avec de l'énergie occulte, comme à son habitude. Cette entaille ne parcourt aucune distance et ne cible pas Gojo spécifiquement, mais plutôt l'espace qu'il occupe. L'infini, incapable de dévier une attaque qui ne voyage pas, ne peut rien faire pour empêcher l'attaque de Sukuna d'atteindre sa cible et de tuer Gojo. Et j'espère qu'un jour, bon nombre d'entre vous, en tout cas de ceux qui sont dans le déni, vont vraiment finir par accepter la mort de Gojo. Déjà, ça apportera beaucoup plus à l'œuvre, puis ce n'est pas le personnage principal, il faut vraiment se mettre ça en tête. Au revoir Gojo, tu as fait des bons travaux, mais il est temps de se reposer justement. Après ce duel fantastique, Sukuna est au seuil de la mort. Cependant, le roi des fléaux dispose d'une dernière astuce. En reprenant sa transformation et en se manifestant dans sa forme véritable à 4 bras, Sukuna opère une sorte de réinitialisation complète. Ce processus lui permet de guérir instantanément toutes les blessures et d'effacer toute la fatigue accumulée dans son combat contre Gojo. En reprenant sa forme originelle, Sukuna récupère sa pleine puissance, se délestant de toute contrainte ou dommage subi. C'est une démonstration de sa capacité exceptionnelle à se régénérer et à se transcender, même après un affrontement qui aurait pu lui coûter la vie. Il s'agissait là d'une manœuvre qu'il ne pouvait exécuter qu'une seule fois. Le choix de Sukuna d'utiliser cette carte ultime à la suite de son combat avec Gojo démontre sa perspicacité tactique. Après avoir été poussé à ses limites et au bord de la mort par le plus puissant des exorcistes, Sukuna a choisi le moment idéal pour faire appel à sa forme ultime. Et donc voilà pour ce qui est en tout cas pour moi les moments forts de Jujutsu Kaisen avec Sukuna. Alors bien sûr il y en a d'autres, je pense notamment au moment où il fait taire les jeunes filles, qui osent lui réclamer quelque chose en échange d'un petit service, ce qui n'est pas une bonne idée. Je pense notamment au moment où il combat non seulement Yuji, mais en plus Maki, à lui seul, en 1-2-2, qui est plutôt pas mal. Bref, il y a plein de moments où Sukuna vraiment met la pression à tout le monde. Et c'est ça que j'aime, ce personnage. Je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment envie d'en connaître plus sur lui, sur son histoire, sur son passé, sur ce qu'il prévoit de faire, sur son objectif en fait. Ça apportera encore plus de profondeur à ce personnage qui est saisissant. Et qui en plus a rendu triste toute une population. Et oui, je parle de vous les inconditionnels de Gojo. À un moment, il faut accepter la défaite. C'est le plus dur, mais il faut l'accepter. Ça arrive. En tout cas, je compte sur vous pour partager la vidéo et pour faire ce qui est nécessaire. Et nous, on se retrouve très bientôt. Alors, apprentis exorcistes, prenez soin de vous. À la prochaine.